Madame, Monsieur, chers jeunes et habitants de Reichshoffen-les-Villers, les aléas de la grippe ont eu raison de la cérémonie des vœux et pour éviter les foyers de contamination, et comme en 2022 pour d'autres raisons, je m'adresse à vous par cette vidéo pour vous parler de notre ville et de 2025. En 2024, l'évolution de la population s'est faite avec 44 naissances, 28 mariages et 70 décès. 37 nouvelles familles se sont inscrites sur les registres et ont rejoint notre commune, représentant une centaine de personnes en plus. Ainsi, nous approchons ou dépassons les 5500 habitants, dont 967 ont 70 ans et plus, avec 2 centenaires. Plus de 300 d'entre eux se sont retrouvés lors de la fête de Noël des aînés dans l'espace cuirassier et certains se sont mis à danser sur des airs de Noël. Pour notre jeunesse, nos écoles affichent une grande stabilité en fonctionnement et en présence d'enseignants, mais la baisse des naissances est un risque pour les rentrées prochaines et ne nous rend pas optimistes. Au niveau du collège, 2024 a été une année dynamique avec de belles réussites au brevet du collège et le CFAI continue de se développer. Plus de 300 alternants se préparent en partenariat avec les entreprises à leur futur métier et emploi. Les enfants et jeunes peuvent bénéficier des nombreuses activités sorties organisées par nos associations sportives, entre autres, et le rail tout au long de l'année. Nos jeunes élus du CMJ ont partagé projets et actions au cours d'une année 2024 très riche à nouveau, avec un fil conducteur très fort, solidarité avec les humains et la nature. Ainsi, plantations diverses, journées potiron et dons du sang, marché de Noël, cérémonies patriotiques, rencontres inter-CMJ, autant de moments de partage. Portons un regard sur les investissements et travaux de la ville en 24 pour environ 1,7 million d'euros dans les espaces et les biens communaux. Le nouveau presbytère a été mis à disposition de la paroisse après des travaux pour un montant de 340 000 euros. Un aménagement des réseaux rue des Myosotis, impasse des Vergers pour 51 000 euros et en juin des travaux de branchement d'eau et d'assainissement dans la rue des Forges en vue du raccordement de l'opération privée en construction de 10 maisons individuelles. Ces travaux ont également été réalisés. D'ailleurs, le programme rue des Babards de construction de 9 maisons a repris après des soucis de faillite de l'entreprise Gros Œuvre en 2023. La ville s'engage dans un processus de gestion durable des eaux pluviales, notamment par le déraccordement et la récupération des eaux de pluie. En 24, c'était au groupe scolaire Pierre Deleuze pour 140 000 euros. Les travaux de réfection de la rue du Général de Gaulle ont été réalisés par la Communauté européenne d'Alsace après la mise à niveau des bouches à clés par le syndicat des eaux. Au cours de l'été, plusieurs opérations de marquage au sol ont été réalisées par l'équipe des ouvriers municipaux. Grâce à l'expérience de l'un des agents, une nouvelle compétence a été développée. Il réalise désormais en régie la signalisation horizontale et le marquage au sol. Il s'agit d'un véritable atout car la ville n'est désormais plus dépendante des prestataires dont les délais peuvent être longs. À l'heure de la rentrée, l'aménagement le plus visible est l'ajout de gabions qui font la jonction entre le trottoir de la rue des Cuirassiers et l'entrée de l'école côté mairie. Nous rappelons également que la vitesse est limitée à 30 km/h sur toute la zone aux abords de l'école. Par la suite, il est prévu que les enfants créent des silhouettes qui seront installées à proximité des passages piétons. Ces aménagements sont utiles, mais ne remplacent pas le comportement citoyen. Adaptez votre vitesse et respectez les emplacements de parking. Un certain nombre de vidéoprojecteurs ont dû être remplacés dans l'école et nous avons également investi dans un équipement télescopique modulable pour nos agents pour faciliter leurs tâches pour plus de 100 000 euros. Et je n'oublie pas les interventions sur voirie, réseau et autres entretiens tout au long de l'année. Malgré la conjoncture économique, au-delà d'échecs, nous connaissons des succès économiques dans notre commune. Depuis le 1er février, le garage Muller du réseau Top Garage a changé de propriétaire. M. Grégory Muller, ancien employé de M. Muller, l'a repris. Employé depuis 2018 au Galopapa de Reichshoffen, Nadège a naturellement souhaité reprendre cet établissement afin de maintenir le lien précieux qu'elle a tissé avec ses clients. Dans le cadre des reprises, nous pouvons également citer SNIC, Signalisation, qui a repris Voslo-Cogifère Signalétique rue de Bobronne, et à côté, Transport Rhein-Amer, qui a repris les bâtiments de l'ex-pièce de rechange de Dietrich. De nouveaux distributeurs se sont installés dans notre ville. Au Gourmet d'Asie vous propose des plats cuisinés à emporter, préparés avec des ingrédients frais et authentiques. Depuis le début du mois d'octobre, les délices de Cricri proposent des plats à emporter et le Drive du Relais du Bois offre une variété de plats préparés. L'Alsacerie, une nouvelle boutique éphémère dans l'ancienne boulangerie Trautmann. Après avoir démarré leur activité à domicile, M. Prince et Mme Richard se lancent et s'installent dans une boutique afin d'étoffer leur activité, proposant des tartes flambées fabriquées sur place à emporter, une épicerie de produits locaux en association avec des producteurs du territoire et une boutique cadeau, un espace dédié à l'artisanat alsacien. D'ailleurs, une belle participation du commerce aux animations de Noël. Avec l'arrivée du nouvel manager de ville, depuis août dernier, les actions se poursuivent et de nouveaux projets voient le jour. Reichshoffen est une commune dynamique qui s'engage pour l'avenir en s'investissant sur la plateforme Commune Opportunité.
Et dans le but de renforcer l'offre commerciale de proximité, la ville envisage d'insérer un second marché hebdomadaire au centre-ville le samedi matin, suite à un sondage de la population. D'ailleurs, nos associations ont fait de leur mieux pour toutes leurs fêtes et manifestations au vu du ciel capricieux en 2024 et je les en remercie, surtout tous ces dirigeants et bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année. Des événements hors du commun se sont passés dans notre ville en 24. L'entreprise CAF de Reichshoffen, l'association Coureurs Alsaciens des Forges, avec le soutien du club d'athlétisme de CAC, ont organisé la première édition des courses des amoureux du fer le dimanche 20 octobre dernier. Un beau succès pour découvrir l'usine, la ville et les alentours, et avec la marche Reichshoffenoise et la remise d'un chèque à la Ligue alsacienne contre le cancer. Le club canin, quant à lui, a accueilli les 31 août et 1er septembre 24 la Coupe du monde des bergers français et bouviers des Flandres, un rendez-vous exceptionnel. Et nous avons accueilli la seconde édition du Sproren à la Pentecôte le 18 mai dernier comme ville départ. À nouveau, notre commune a organisé des animations, sous la pluie à certains moments, en partenariat avec certaines associations contre mauvaise fortune, bon cœur. Ainsi, la journée environnement, les courses de printemps, l'expo modèle réduit, une nouvelle expo au musée avec des animations, les flâneries autour du plan d'eau, la fête de la musique, Reichshoffen en fête, la piscine avec la première beach party, le 14 juillet, des journées du patrimoine, les portes ouvertes des associations, la journée potiron et surtout les animations et le marché de Noël. Fleurissement et décoration sont une priorité pour nous, pour embellir et animer la cité. Afin d'offrir un environnement agréable à tous, la participation des habitants est précieuse tout au long de l'année. Leurs contributions au fleurissement et à la propreté des lieux sont particulièrement appréciées et les autres décorations également. Entretenir, développer, améliorer, innover et adapter notre embellissement nous tient à cœur et nous permet de tenir notre rang de ville fleurie, ville-jardin. Ce n'est pas toujours aussi facile, merci aux agents et élus qui y participent pleinement. Vous pouvez le voir, dans tous nos choix et actions, nous souhaitons conjuguer l'harmonie entre la nature et l'humain. Car notre environnement, notre économie, notre vie sociétale sont nos sources d'inspiration et de dynamisme pour construire notre avenir, collectivement avec toutes les forces vives du territoire. C'est cela qui nous a également guidés dans les choix de transfert de services publics à partir de janvier 2025. Parlons eau et assainissement. La loi NOTRe de 2015 oblige les communes à transférer les services de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes qui en prennent les compétences au plus tard le 1er janvier 2026, mais laisse la possibilité de garder la compétence dans des syndicats supracommunautaires, c'est-à-dire dont le périmètre d'intervention s'étale sur 2 communautés de communes au moins. Pour notre ville de Reichshoffen-Nevillers, l'eau potable était déjà gérée par le syndicat des eaux, l'assainissement était géré par la commune avec des services rendus par le S2A. D'autres communes de la Comcom connaissaient des situations similaires. Ensemble, elles ont décidé que les compétences et services eau potable et assainissement gérés encore par la commune et ou avec le syndicat départemental de l'eau et d'assainissement, S2A, seront transférés à ce S2A à partir du 1er janvier 2025. Et pour nous, avec le personnel du syndicat des eaux et en gardant localement une commission de gestion et de décision des travaux et du budget, fixation des redevances par exemple, comme avant sur le même périmètre d'intervention. Pour les habitants de Reichshoffen et environ, le site actuel du syndicat des eaux, rue des Romains, restera base technique et continuera à assurer l'accueil du public et la facturation. Y seront également traitées toutes les questions relatives à l'assainissement, et ce, pour tout le territoire de la communauté de communes. Parlons électricité. Le complexe contexte du marché de l'électricité, les transformations majeures des secteurs de l'énergie et des télécommunications conduisent les communes de Niederbronn, les Bains, Reichshoffen-Nevillers et Oberbronn à confier les activités assurées jusqu'à présent par la régie d'électricité de Niederbronn-Reichshoffen à 2 partenaires historiques. Au groupe ES pour l'activité électricité, commercialisation et gestion des réseaux à partir du 1er janvier 2025 et à Vialis pour l'activité de télédistribution, télévision, internet et téléphone à partir du 1er avril 2025. Cette transition s'inscrit dans une démarche de continuité et de proximité, en confiant ces activités à 2 groupes alsaciens durablement implantés dans le territoire. Le site rue du chemin de fer devient une vraie antenne DS sur notre territoire pour vous y accueillir. La régie poursuit son existence et son travail, quelques mois encore, afin de garantir le bon transfert de l'activité télédistribution, télévision, téléphone et Internet à Vialis et pour étudier toutes les opportunités et évolutions qui peuvent être proposées à TV3V.
2025 sera une année de travaux pour notre cité. Les plus importants, dont certains ont déjà été validés par le conseil municipal, d'autres seront proposés au budget, seront restauration de la rue d'Alsace à Névillers pour 320 000 €, déraccordement des eaux de pluie au complexe sportif pour 700 000 €, place de la Charte pour 1 million d'euros, place de l'église et parc vers la mairie pour 1 million d'euros, rénovation de la chapelle Saint-Joseph en lieu de médiation culturelle pour 150 000 €, isolation des 2 écoles maternelles pour 150 000 €, des travaux réseau sur l'eau de la piscine, rénovation des aires de jeu, place Voltaire et Pierre Deleuze pour 100 000 €, et bien d'autres choses encore, ce qui fait un total estimé à 4 millions d'euros. Des financements complémentaires exceptionnels en 25 nous permettront d'investir à cette hauteur-là. Pour le réaménagement de l'espace Charte, la commune a souhaité retenir les objectifs suivants. Réaménagement et optimisation des espaces de stationnement, amélioration du fonctionnement des espaces publics, création d'espaces de rencontres multifonctionnels pour tous les publics, renaturation de l'espace public en accord avec la notion ville-jardin, déraccordement des eaux pluviales et création de nous, renforcement des cheminements doux, meilleure matérialisation de l'accès au parc de l'île. Avant le démarrage du chantier, l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, a effectué des fouilles sur le site des travaux pour déterminer la présence ou non de vestiges importants. Bien que ces investigations aient pris du retard, elles ont mis à jour un certain nombre de fondations. Pour la plupart, il s'agit de maisons dites contemporaines des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles. Mais les archéologues ont également découvert 2 parties de remparts de la 2e enceinte de la ville, le premier à l'entrée de l'île Luxembourg et le second dans la rue de la Tour. Actuellement, la ville attend le rapport de l'INRAP et étudie les modifications du projet dans les parties espaces verts pour conserver et valoriser les éléments historiques mis à jour. Le projet de réaménagement de la place de l'église et de ses abords, validé par le conseil municipal en séance du 26 novembre dernier, a pour objectif de redonner une identité affirmée au cœur de ville. Le calendrier des travaux ne sera défini qu'après le diagnostic archéologique qui sera réalisé au courant du premier trimestre 2025. Pour marquer l'entrée au centre-ville, les rues du Général Leclerc, Jeanne d'Arc et de l'église seront aménagées en zone de rencontre et d'espaces partagés, favorisant ainsi les modes de déplacement doux. Les différents revêtements, dont d'anciens pavés seront repris, permettront de redéfinir les espaces de circulation et de stationnement. Des espaces de plantation en pleine terre seront aménagés aux entrées des rues et sur la place Jeanne d'Arc et de l'église. Ces espaces permettront de végétaliser cette zone avec des plantations basses et de désimperméabiliser le sol. Le bâtiment ancien du presbytère sera déconstruit pour permettre l'aménagement d'un parc paysager dans le prolongement du sentier au fil de l'eau existant. La vue vers l'église sera alors dégagée et rétablie. Des installations multigénérationnelles y prendront place, aires de jeu, espaces de repos, lieux de rencontre, de nouvelles plantations compléteront l'ensemble. Donc ces projets sont issus de divers diagnostics révélant des difficultés actuelles, l'état délabré, confrontés à des logiques de chapelle des uns et des autres, mais surtout avec écoute des centres d'intérêt de la part des élus, des pratiquants, des habitants, en prenant en compte des questions de sécurité, de circulation fluide, de végétation, d'infiltration de l'eau, beauté du site, ainsi que les exigences, les nécessités, les perspectives, les aménagements avant, le regard de chaque et sur chaque élément. Tout prendre en compte n'est pas possible, il s'agissait de fixer des priorités au risque de décevoir certains, il fallait décloisonner les postures et surtout privilégier les intérêts collectifs. Nous avons dépensé en 2024 environ 5,7 millions d'euros avec 6,8 millions d'euros de recettes en fonctionnement et 1,8 million d'euros en dépenses et 1,2 million d'euros en recettes en investissement pour le budget ville, ce qui se traduit par des excédents globaux de plus de 1,8 million d'euros. Pas d'emprunt en 2024 ni prévu en 2025. Nous avons renouvelé certains contrats de fourniture en électricité et autres, plus favorables certes. Nous appliquons aussi les directives de l'État en matière de salaire et nous subissons également l'inflation. Ainsi, nos marges de manœuvre financières sont toujours à optimiser. J'en appelle fortement à tous les utilisateurs permanents ou ponctuels des lieux et équipements communaux mis à disposition gratuitement à participer aux efforts d'économie des énergies en faisant jouer le bon sens et l'attention au bien public. Nous tenons et nous essayons de maîtriser les dépenses en ne rognant sur aucun service rendu à la population, en continuant d'investir pour soutenir l'emploi et les entreprises et en offrant manifestations et animations gratuites à vous tous. Nous souhaitons continuer à ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux. Cela demande des efforts partagés pour maintenir l'endettement de la ville qui s'élevait au 1er janvier 2025 à 527 € par habitant. En octobre dernier, une partie du monde entier s'est égayée du passage de la comète Chūjian Atlas. Oui, aujourd'hui on nomme et on localise ces choses-là. Dans le temps, on parlait tout simplement d'étoiles.
Les photographes se sont donnés à cœur joie pour l'immortaliser, mais est-ce un signe pour l'humanité? C'est vrai qu'il y a du boulot pour le bien dans le monde et notre pays, qu'on le rattache à la comète ou non. Cet événement a fait l'objet d'une belle photo par notre photographe Marc Geidler de Reichshoffen, et c'est la photo de notre carte de vœux 2025, nous invitant à rêver de notre avenir au vu des derniers mois. Cependant, restons réalistes. La comète nous invite à bouger, à suivre notre vision sur le chemin indiqué par et vers l'étoile que nous souhaitons suivre. Poser des petits cailloux blancs sur le chemin quotidien menant vers l'étoile, comme un arrimage territorial nécessaire. Face à tous ces aléas qui s'imposent à nous, essayons de ne pas rester dans les constats, mais de s'en servir pour rebondir et aller plus loin. Oui, évitons encore plus les pièges dans cette nouvelle année. Ne nous enfermons pas dans des catalogues. Ne nous permettons pas d'être désincarnés. Mettons-nous dans des conditions à entreprendre avec droit à l'erreur. Ne cherchons pas à en rajouter pour satisfaire tout le monde, pour ne pas perdre la cohérence de nos actions. Fort de ces convictions, armés de confiance et d'espérance, abordons cette nouvelle année, comme les précédentes, avec quiétude, sérénité et cœur. La quiétude pour s'arrêter de courir et regarder le temps qui passe et se poser, apercevoir et viser l'essentiel. La sérénité à chercher dans ce monde tourmenté pour respirer la vie. Le cœur à l'ouvrage, passionné pour les projets à venir. Soyons l'allié du bonheur avec le sourire sur nos visages et surtout avec des cœurs remplis de soif de paix là où nous vivons. Tels sont nos vœux de belle année 2025 à vous toutes et tous. À bientôt.